Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Verseaux que je suis absolument ravie comme d'habitude d'accueillir ici pour cette vidéo Amour pour le mois d'octobre 2024. Les Verseaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Mille merci pour votre présence et pour votre soutien. Les abonnements me permettent, comme vous le savez, de garder cette chaîne pour vous ainsi que pour les autres signes. Donc encore une fois, mille merci à vous. Allez, on va démarrer avec un premier message du Dis-moi que tu m'aimes. Et ce sera celui-ci, très belle carte, qui parle d'espoir, de futur et de projet. Et on vous dit, l'optimisme avant tout, garde tes yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche, beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincère. Bon voilà, on s'engage là dans une relation qui démarre ou bien une relation déjà existante, mais on renforce le lien avec, donc en pensant au futur et avec des projets. Alors cette carte, on va la mettre ici. Voilà. Et on va continuer avec, donc j'ai mélangé un tarot, un oracle, le tarot Light Seers Tarot et l'oracle du langage amoureux. Comme d'habitude, un tirage en croix, où vous êtes ici à cette place. En face, c'est votre environnement sentimental ou bien votre autre, si vous avez un autre dans votre vie. Là-haut, passé, présent et les influences. Sur cette question, la réponse et la synthèse. On démarre par vous. Et on a le monde en lame majeure et le 3 de pentacle en lame mineure. Donc déjà, on voit que généralement, principalement, là, les Verseaux, eh bien, vous allez très bien. Vous êtes dans une phase ascendante, vous êtes même au sommet d'une relation, d'un bien-être, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'épanouissement, l'aboutissement. C'est la lame du bonheur, le monde. C'est la lame de l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde. Vous passez d'un cycle que vous terminez superbement bien à un autre supérieur et entre les deux cycles, il y a un passage très heureux où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Alors profitez bien de cette période qui est voulue par en haut, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a une concordance entre vos dessins personnels et les dessins qu'on a en haut pour vous. C'est pour ça qu'il y a cette période très ouverte, très faste. Avec le 3 de Pentacle, on parle de travail d'équipe. Alors, c'est pas forcément travail d'équipe professionnel, hein. Ça peut être un travail d'équipe dans une famille, on a un projet en commun, on est plusieurs à travailler dessus, ou avec des amis. Et là, il n'y a pas d'ego dans cette équipe. Les personnes qui sont là pour la même œuvre, le même but que le vôtre. Donc, il y a beaucoup de complicité, de solidarité, on s'écoute, on partage, il y a une reconnaissance et une récompense. On est très très bien entouré et on travaille ensemble sur quelque chose qui nous porte. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ben là on parle d'une relation karmique. On parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, en tout cas d'un partenaire de vie. On a trouvé son partenaire de vie et on œuvre avec lui pour un but commun. Qu'est-ce qu'on a en face? En face, on a le jugement. On a l'appel justement qui vient d'en haut. On a une prise de conscience, on a un déclic, il y a une révélation qui se fait. On est appelé
pour aller vers une personne en particulier, ou des personnes, ou une mission de vie, ou un travail éventuellement, en tout cas une situation ou une activité artistique par exemple. Le jugement, c'est la lame de la rapidité. C'est maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouveauté qui arrive, il y a un renouveau et il y a une deuxième chance. La personne, si vous avez un autre qui est dans votre vie, c'est votre deuxième chance. On voit ici, avec l'as d'épée, le début de l'histoire. C'est un as, ça veut dire que l'histoire est très prometteuse. L'histoire va vivre, va se dérouler, va fonctionner ici avec cet as d'épée. C'est une prise de conscience là aussi, c'est une clairvoyance, c'est une transformation extraordinaire de votre vie. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre sur un succès triomphal. Donc là, vraiment, très important. Et puis, évidemment, on parle d'avoir des échanges, de la communication, un dialogue, des partages, bien évidemment, avec votre autre. Alors, tout là-haut, nous avons ici, nous avons l'ermite. Alors, nous avons pour vous ou pour l'autre, ou pour les deux, la nécessité de s'isoler volontairement des autres et de leur brouhaha et de leurs influences pour pouvoir se retrouver seul et pour réfléchir à la nouvelle situation qui se passe. Vous allez vous baser sur votre sagesse, votre expérience de la vie et votre maturité. Ici, nous avons un 9 de pentacle qui va parler de satisfaction spirituelle et matérielle et qui va vous dire, vous êtes au numéro 9, le top est au numéro 10, le top c'est la récolte, vous êtes au numéro 9 et vous allez pouvoir commencer à profiter de votre réussite. Et ici, eh bien, on nous parle d'un amour passionnel, d'un grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissante dans cette relation. En réponse, nous avons ici le diable, la passion qui ressort avec un page de bâton, et le page de bâton eh bien, vous dit qu'il est temps de suivre cette nouvelle voie, la voie de la passion. Ça va vous donner une impulsion, de l'enthousiasme, vous allez pouvoir tenir compte de votre désir ou du début d'un projet désiré, et en tout cas, le destin va vous transmettre une nouvelle importante. Eh bien, on parlera d'un choix à faire, d'un dilemme, du fait de choisir ou de prendre une décision. La décision, c'est effectivement de s'engager dans cet amour passionnel. Alors, en synthèse, on vous trouve, vous, les consultantes. Nous avons la lame de la libido féminine ici, la lame de la force. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, que vous axez sur un objectif bien précis à atteindre. La force, ça dit que vous êtes courageux, courageuse, et que vous savez faire des efforts. Et on retrouve cette idée de pleine possession de vos moyens avec le monde ici. Et en synthèse, on nous le confirme, vous êtes en pleine possession de vos moyens ici, avec un 2 de coupe qui va parler de cœur connecté, qui va parler d'amour, qui peut parler de mariage et qui va parler également de réconciliation. Et puis ici, avec l'oracle, eh bien, nous avons la lame de la jeunesse, on parle d'enfant, on parle d'immaturité et on parle de gestation. Il y a des projets de bébés dans l'air, dans certaines relations. Pour d'autres, ce ne sera pas un projet de bébé, mais ce sera un projet de tout ordre que vous allez mener en couple. En tout cas, c'est un très joli tirage. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille,
Et on va aller voir donc une autre situation pour vous, les Verseaux. Donc ici, on aura deux personnes. Ah bah bravo, As de coupe et cavalier de denier. Alors, l'As de coupe, déjà, il y a une des deux personnes qui constitue ce couple qui pour elle, c'est l'arrivée du début d'une histoire d'amour ou d'une nouvelle relation. Il y a des joies, il y a des réponses positives. D'ailleurs, si vous aviez une question en tête en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'As de coupe. Donc on a quelqu'un qui est très ouvert par rapport à cette histoire qui arrive, et l'autre, le cavalier de denier, lui par contre, c'est aussi le début d'une histoire d'amour pour lui, mais lui, il insiste sur la stabilité qui arrive dans cette histoire d'amour. Ça veut dire que c'est une histoire qui va durer, et le fait d'avancer étape par étape. On prend le temps, on donne le temps aux choses, aux événements, à la relation de se mettre en place. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire d'amour? Ici, nous avons un 3 de bâton, des projets. Ça correspond avec le tirage précédent, évidemment, des projets de couple. Ici, avec le valet de denier, on parle d'opportunités qui vont se présenter, il y a de nouveaux départs. Et encore une fois, on veut progresser étape par étape, pas après pas, par rapport à des projets, et bravo, magnifique. Là, vous avez un as d'épée qui parle d'une entreprise nouvelle. L'histoire d'amour en elle-même est une action, une entreprise nouvelle, avec des idées nouvelles, il y a une prise de conscience, de la clairvoyance, une transformation extraordinaire, une nouvelle porte qui s'ouvre et un succès triomphal. Donc c'est vraiment une histoire qui, dès le début, montre qu'elle fonctionne, que les deux protagonistes trouvent leur intérêt, leur bonheur, et c'est une histoire qui va durer. Alors, qu'est-ce que veut la première personne ici avec l'as de coupe? Eh bien, non seulement elle accepte cette histoire qui démarre, mais elle va prendre des décisions. C'est-à-dire qu'elle est en capacité de réfléchir avec tout son intellect, avec son raisonnement, sa déduction, avec sa logique, et avec bienveillance. Elle va prendre des décisions par rapport à cette histoire d'amour qui arrive, et elle va trancher. Elle va mettre en pratique les décisions qu'elle aura prises. Lui, je dis lui, l'autre personne, ouais, l'autre personne, c'est pour ça que l'autre personne est très attachée à progresser lentement mais sûrement, étape par étape, parce que là on voit que lui, ou elle, cette personne, a vécu, alors est en train de finir de vivre un cycle de charges très lourdes à porter. Il va pouvoir dans peu de temps, c'est au numéro 9, au numéro 10, il va pouvoir poser son fardeau par terre et être allégé et penser à déléguer, répartir les tâches autrement pour l'avenir. Là, il cherche c'est la résilience, il cherche son deuxième souffle pour terminer le chemin. Donc on voit que les choses n'ont pas été simples pour lui ou pour elle dans le passé, d'où l'intérêt pour lui ou pour elle de progresser encore une fois étape par étape. Alors, que va devenir cette histoire d'amour? Ah, mais décidément, on est entouré d'as. L'as de denier. Alors l'as de denier, déjà c'est à nouveau oui, comme l'as de coupe. Si vous aviez une question en regardant cette vidéo, c'est oui, donc c'est doublement oui à votre question si c'est la même question. C'est le début, l'as de denier, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. Il y a des chances qui apparaissent
et c'est surtout le début de la prospérité. Donc c'est une affaire qui marche. Le 4 de denier parle également de stabilité financière, mais de fondation solide aussi par rapport à cette histoire d'amour. Et puis enfin, donc là on avait la reine, on a le roi d'épée qui parle de justice, qui parle de décision également, qui sont prises avec tout l'intellect, toute la maturité, toute la sagesse, et aussi la bienveillance, toutes les décisions qui seront prises au cours de cette histoire. Alors on va aller voir le message des anges. Là, on nous parle d'un 7 d'épée. Il y a eu ici, pour une des deux personnes, il y a eu dans le passé perte. Perte d'un amour, vol, trahison. Voilà, c'est la carte la moins, enfin une des cartes les moins sympathiques du tarot. C'est ce 7 d'épée. Ou aussi on peut avoir la peur de se tromper. On a pu être trompé, on a pu tromper soi-même, mais on peut aussi avoir la peur d'être trompé. Il va falloir faire preuve de diplomatie et de ruse pour atteindre ses objectifs. Ici, décidément, le pendu, donc toutes les situations difficiles, complexes que l'on a dû regarder sous un autre angle pour trouver une solution. Et enfin, heureusement, la roue de fortune, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de voyage, c'est une lame de déplacement. Cette transformation positive ne peut pas ne pas arriver. On continue avec l'oracle de l'esprit bohème. On va voir un message qui vous est destiné avec ces cartes. Ici, voilà. Alors, la première carte ici représente une qualité sacrée que vous avez en vous et que vous devriez mettre davantage en avant. Qu'est-ce que c'est? Se changer les idées. Ah, les Verseaux, il faut vous changer les idées davantage. Et on vous dit, pense moins et vis plus. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Par exemple, de débrancher le mental, c'est ça, pense moins. Et on vous dit, reviens dans le moment présent, tes pensées ne te dominent pas. Bon. Donc, le présent. Et ensuite, avec la troisième carte, on vous indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité que vous devez explorer davantage. Et là, on vous dit d'inspirer et d'expirer, de respirer profondément plusieurs fois dans la journée. Et on vous dit, tout va bien aller. Voilà pour le conseil de cet oracle. On va prendre l'oracle des amoureux pour un petit message également pour vous. Et on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, pour vous les Verseaux, et pour terminer, un petit oracle des anges, c'est l'archange Michael qui vous parle. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur
désir. Voilà pour vous les Verseaux. Je voulais vous dire que tous les oracles et tous les tarots que vous avez vus dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Vous allez trouver une liste de liens. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là, vous aurez toutes les informations par rapport à ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.